Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revenait dans la bouche de certaines personnes quand on parlait de la dépénalisation de l'homosexualité. Certains Gabonais ont dit que pourquoi la France ne légalise pas, ne permet pas la polygamie chez eux. Alors, je me suis documenté, j'ai cherché des réponses pour vous, pour que nous puissions débattre ou bien apporter des infos aux gens qui ne connaissent pas pourquoi la France ne légalise pas la polygamie comme en Afrique. Alors, je vais d'abord vous dire que la France est un pays de droits de l'homme. La France est un pays de droits de l'homme. Donc, l'université des droits de l'homme est quelque chose de primordial. Et l'égalité des sexes est un principe universel. Alors, la polygamie a été supprimée en France depuis 1945. Après 1945, elle est revenue en 1980, elle était tolérée parce qu'il y avait les migrants qui revenaient d'ailleurs, c'est-à-dire les pays africains, plus particulièrement les Ouest-Africains qui avaient plusieurs femmes, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo, ainsi de suite. Ils avaient plusieurs femmes, donc ils faisaient le regroupement familial qu'on acceptait ici. Ils amenaient leur deuxième, troisième femme. Sachant que ici, il y a des maisons qui ne sont pas grandes et le fait d'amener plusieurs femmes, ce ne serait pas judicieux. Il y aura beaucoup de disputes dans les foyers. Et vous savez bel et bien que la France protège la femme, contrairement aux pays africains où la femme est chosifiée, instrumentalisée. La femme est assujettie. En Europe, la femme est protégée. En Afrique, la femme n'est pas protégée. Ok? Alors, comme je vous ai dit, depuis 1980, ils ont toléré la polygamie. Après 1994, la loi Pasqua qui a été votée le 24 août, ils ont interdit la polygamie en France. Ils l'ont interdit pourquoi? Parce que il y a l'égalité de sexe. D'abord la première cause, l'égalité de sexe. L'universalité des droits de l'homme. La femme doit disposer son sexe comme elle veut. Ce n'est pas une contrainte qu'elle puisse sortir avec son homme quand elle ne veut pas. Donc, l'égalité de sexe. La femme, comme vous le savez, peut sortir et dire à son mari de rester à faire les travaux ménagers. C'est toutes ces choses qu'on appelle l'égalité de sexe. La femme peut aussi avoir le même boulot qu'un homme, ce qui n'est pas le cas chez vous en Afrique. Voilà. Et ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une culture française. C'est pour respecter juste les droits de l'homme. Donc l'égalité des sexes qui est un principe universel. L'inégalité des sexes. Alors, sur le plan juridique, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la polygamie c'est un homme qui marie plusieurs femmes. Ce n'est pas un homme qui vit en concubinage avec plusieurs femmes, mais c'est un homme qui est marié à l'état civil avec plusieurs femmes. Donc tu as plusieurs actes de mariage. Ça veut dire que non, tu es polygame. Mais quand tu n'es pas marié avec ces femmes-là, tu vis en concubinage. Il faut dissocier, il faut savoir que ce n'est pas pareil. Vivre en concubinage avec plusieurs femmes et marier avec plusieurs femmes, c'est deux choses différentes. Alors, sur le plan juridique, 2 secondes, s'il vous plaît. En droit français, la polygamie est le fait de contracter un second mariage sans avoir mis fin au premier.
Au droit français, la polygamie est le fait de contracter un second mariage sans avoir mis fin au premier. Elle est interdite par l'article 147 du Code civil. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Tout contrevenant est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Celui qui va se marier 2 fois, il aura 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ainsi que le maire qui va légiférer, qui va légaliser ou légiférer le mariage. Ils auront 45 000 € d'amende. Donc c'est vraiment punissable ici. Le mariage des polygames là, c'est pas accepté. Vous avez pris exemple sur l'homosexualité et la polygamie. Voilà pourquoi ici en France, la polygamie n'est pas acceptée parce que c'est l'égalité des sexes. Et ça dépend de l'universalité des droits de l'homme. On protège la femme, on protège la famille. Et vous savez bel et bien que la France est basée sur le social. Il y a des aides, ainsi de suite. La femme, il y a beaucoup de femmes qui vivent ici, les femmes seules. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour vivre parce qu'il y a le social, on s'occupe d'eux. On s'occupe de ces femmes-là, on s'occupe d'elles, pardon. Alors, je vais vous donner encore certaines causes qui ont fait en sorte que non, la polygamie soit supprimée ici en France. Il y a l'adultère. L'adultère. Ça crée aussi des communautés dans les quartiers. Donc, les ex-nis, là, les gens qui amenaient leurs femmes et tout, ils créaient des communautés dans les quartiers. Et ça dérangeait. Voilà pourquoi ici, ils ont supprimé ça. C'est l'une des causes. Et le fait que dans les familles polygames, la femme est toujours dans la souffrance et dans l'humiliation, surtout la première femme. La femme est dans la souffrance et dans l'humiliation. Les enfants ne sont pas protégés dans le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire et l'éducation. Donc, ils auront beaucoup. Vous savez, l'éducation, c'est la mère et le père. Mais quand il y a déjà plusieurs personnes dans la même maison, ça crée déjà une cacophonie dans la maison. Donc, l'enfant est traumatisé. Il n'a pas de repère. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Problème d'éducation, manque de suivi. Voilà. Et la dernière chose aussi, c'est la pauvreté. La pauvreté. La majorité des gens qui vivent en polygamie n'ont pas assez de moyens. Sauf en Afrique où ceux qui ont plusieurs femmes, ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Pour montrer aux gens qu'ils sont grands types et tout. Mais en France, ici, ce n'est pas le cas. Il faudra que l'État t'aide. L'État doit t'aider. Et comme l'État a vu qu'ils sont focalisés dans le social, il faut distribuer les aides. Ils ne pourront pas distribuer à un seul homme plusieurs aides. Vu que la majorité des gens qui optent pour la polygamie ici en France, ce sont des Ouest-Africains. C'est lui qui travaille, la femme est assise à la maison. Les femmes sont assises. Donc, les aides là, c'est lui qui encaisse. Je vous ai expliqué un problème tout à l'heure où une femme était enceinte. Elle a fait une fausse couche. Elle a appelé son mari qui était au travail. Le monsieur n'a pas appelé l'ambulance. Ils sont partis directement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin lui dit qu'elle doit rester pendant 5 jours. Le monsieur lui dit au médecin que non, ma femme ne peut pas rester pendant 5 jours parce que je dois aller rendre visite à ma deuxième femme au pays. C'est là que la femme a dit, ah bon, donc les 7 gosses que j'ai fait, c'est toi qui prends l'argent. Cet argent-là, tu vas aller voir ta deuxième femme avec. Je n'accepte pas. Elle a demandé le divorce. Elle a dit, ne peut pas accepter cela. Elle a demandé le divorce. Ça, c'est un Sénégalais qui l'a fait. Donc, les 7 gosses, la femme avait 7 gosses. Celui qu'elle a perdu, c'était l'enfant qu'elle a perdu, c'était le 8e. Donc, les 7 gosses, là, les allocations familiales, c'était le monsieur qui prenait ça. Donc, il prend cette allocation familiale pour aller nourrir sa deuxième famille qui est au pays. Mais il est incapable
de payer l'hospitalisation de sa femme. Il est incapable de payer l'hospitalisation de sa femme. Et pourtant, il encaisse l'argent de la CAF. Et là, ça date de combien d'années? De 7 à 10 ans. Mais si on retourne encore, regardez les avantages que les gens avaient. Ils ont aussi éradiqué la polygamie pour réduire les fraudes. Les fraudes. Voilà pourquoi ils ont enlevé aussi la polygamie. Il y avait trop de fraudes. Ceux qui amenaient les enfants de leurs cousins et les tout, ils venaient déclarer que ce sont mes enfants. Il y avait trop de fraudes. C'est l'une des causes aussi qu'on a enlevé la polygamie en 1993, la loi Pasqua. Ça a été voté le 24 août. Alors, vous savez aussi bel et bien que l'Occident est basé sur les raisons économiques, religieuses et sociales. Ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique. Eux, ils respectent ça. L'économie, ce que je vous ai cité comme argument là. Et le social, voilà, la famille, voilà, les enfants et tout, les aides et tout. Et les raisons religieuses aussi. Parce que nous savons que la France, voilà, ils croient beaucoup. Ce sont des gens qui croient en Dieu. Voilà. Et quand, malgré tant bien même qu'ils ne font pas le mariage à l'église, parce que le mariage à l'église, c'est ce qui fait en sorte que non, tu ne peux plus épouser d'autres personnes aussi en Afrique, hein, hormis la monogamie. L'église interdit ça. Mais eux, ils ont mis tout ça là dans la loi pour le fait que non, ils interdisent la polygamie. Donc, ils n'acceptent pas ça. Ils respectent aussi leur religion. Ici, il y a plus de chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens comme chez vous en Afrique où ils crient partout. Ce n'est pas comme ça. Quand vous regardez dans la France, il y a des églises catholiques partout. Donc, ils respectent ça. Ils respectent ça, l'affaire là. C'est l'une des causes aussi. Les causes qui ont fait en sorte que non, le mariage, comment dire, la polygamie ne soit pas acceptée. Je poursuis. Alors, si vous êtes marié, vous avez plusieurs femmes. L'État français vous demande de divorcer, primo. Si vous ne divorcez pas, on vous arrache la carte de séjour. Et deuxièmement, on vous demande de faire la décohabitation. La décohabitation qui signifie que non, au lieu de mettre vos 3 ou 4 femmes dans la maison, tu vas alors les séparer. Mais vu que vous n'avez pas de moyens, tu ne peux pas louer 3 ou 4 maisons pour tes 3 femmes. Donc, ce sont ces causes aussi-là qui font en sorte que non, que la polygamie ne soit pas acceptée. Vous comprenez? Et ce qui fait en sorte que non, ces gens-là qui optent pour la polygamie ne puissent pas se marier ici. Il y a d'autres qui vivent en polygamie. Leur femme, leur première, leur deuxième femme est mariée. Il est marié au Sénégal, mais en France, il est déclaré ici en tant qu'homme marié avec une seule femme. Mais pourtant, il a sa deuxième femme, il est marié au Sénégal. Mais en France, il est marié avec une autre femme. Donc, ça n'a pas de lien. Mais au moins, si c'est qu'il est marié avec 2 femmes, et l'État français, c'est au moins qu'il est marié avec une femme ici. Lui, il sait qu'il est marié avec 2 femmes. Mais s'il veut faire venir maintenant sa deuxième femme ici, il doit divorcer avec la première. Ou divorcer avec la deuxième. Et s'il ne divorce pas, on arrache la carte de séjour. On lui arrache la carte de séjour. Sinon, on lui demande la décohabitation. Donc, il va louer 2 maisons ou 3 maisons. Ou bien la femme demande le divorce. Vous comprenez? Donc, voilà. Les gens qui veulent intervenir, il y a le numéro. Hein, vous pouvez déjà intervenir. Si vous avez des choses à dire concernant cela. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez appeler au 07 52 56 56 25. Oui.
Le pire, c'est les facteurs psychologiques, oui. Parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à être la seconde, la deuxième femme. Non. Allô? 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 Oui. Bonsoir, madame. J'espère que ça va. Je suis Flore, Marie-Flore. Oui, on vous écoute. Allez-y. D'accord. Donc, j'appelais pour intervenir sur ce sujet que je trouve très intéressant. Oui. Et je te remercie aussi pour ce sujet-là. Hein, puisque je sors aussi d'une famille polygame, donc je connais un peu les contours, quoi. Et tout. Donc, effectivement, je partage vraiment ce que tu as donné comme position concernant la polygamie. Et effectivement, selon moi aussi, je pense que c'est une bonne chose que ce soit interdit en France ici. Parce que, comme tu l'as dit, le milieu social n'est pas adapté, tu vois, pour conduire ce genre de modèle familial. Tout à fait. Comme tu as dit, en Afrique, c'est dans nos mœurs. Et puis, on a une autre approche sociale en Afrique. C'est pour dire que comme nous avons le respect, tu vois, des aînés, le respect des anciens, la famille occupe une place extrêmement importante chez nous en Afrique. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a une famille polygame et tout ça, tu vois, il y a le système des jugements, des arbres à palabres, des choses qui font que lorsqu'il y a des problèmes, il y a des façons d'encadrer, en fait, tu vois, ce genre de famille. Chose que lorsque nous transposons ce modèle familial en France, chose qu'il n'y a pas. Et le risque, en fait, lorsqu'on trouve une famille polygame en France qui n'est pas bien encadrée, ça peut rapidement dévier. Tout à fait. Donc, selon moi, c'est vraiment un modèle, effectivement. Il ne faut pas critiquer aussi la polygamie à 600% parce que ce n'est pas que négatif. Tous les enfants, ce que je veux dire, ce ne sont pas tous les enfants issus de la polygamie qui sont malheureux. Certains l'ont été et d'autres aussi ont été très heureux. Tout à fait. Pour moi, voilà, c'est un modèle qui peut réussir lorsque les bases sont bien. Et puis, c'est une histoire de contexte, en fait. Exact. Toute chose a un contexte. Mais, selon moi, l'adapter en France, comme tu l'as dit, c'est déjà lié aux dépenses. Exact. Tu vois, voilà, c'est des dépenses pour l'État. Parce que je ne pense pas que l'État, comme tu as dit, peut assumer une famille polygame avec 4-5 femmes, quoi. Payer les aides, tu vois, assumer les dépenses d'un enfant de sa naissance jusqu'à ses 18 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, il faut bien payer les aides pour chaque enfant. Un État responsable ne peut pas autoriser ça. Tout à fait. C'est normal parce que l'État, pour verser les aides de la CAF, l'État va puiser dans les caisses de l'État. Après, ça se répercute sur, tu vois, les impôts et tout. Exact. Donc, ça peut créer une espèce de fracture sociale si on va puiser uniquement pour destiner les fonds à ce genre de comportement. Tout à fait. Donc, lorsqu'un État est responsable, selon moi, il ne peut pas autoriser une polygamie, en tout cas quand elle verse de l'argent. Par contre, si c'est un État qui ne verse pas de l'argent, un État purement capitaliste, comme tu as dit tout à l'heure, un État qui n'est pas basé sur le social, là, la famille qui décide d'être polygame, elle assume. Elle assume, comme en Afrique. De A à Z. Mais tu ne peux pas venir faire les enfants et puis t'asseoir et attendre que l'État... L'État te verse des sous. Exact. Voilà. Donc pour moi, au niveau des dépenses pour l'État, mais aussi des dépenses pour la famille, parce qu'il ne faut pas se mentir, l'État ne paye pas tout aussi. Même si on te verse les aides, toi en tant que parent aussi, il arrive un moment où tu sors l'argent de ta poche aussi. Hein, exactement. L'État qui nourrit. Donc, si on fait ce que ça te coûte avec ton salaire, ta paye, tu vois, de t'occuper de toi, de tes enfants, on ne peut pas te mettre dans des conditions pour que tu ailles te surcharger encore plus. Tout à fait. Puisque c'est un système que l'État a créé lui-même. Tu vois, donc il y a ce côté-là. Et comme tu as dit aussi, il y a aussi le côté puritain. Tu vois, les mœurs, quoi. Voilà. Aussi
les mœurs du pays. C'est un peu comme favoriser. Tu vois, chez nous, les chisas, tout ça là, il y a tous ces comportements-là, les chisas, les maîtresses, on ferme un peu les yeux dessus parce que la polygamie est déjà entrée dans les mœurs. Il y a plein de choses qui font... Exactement. Voilà pourquoi ici, quand un homme marié trompe sa femme, directement, elle va divorcer. Hein. Elle n'accepte pas. Voilà. Mais en Afrique, quand un homme trompe sa femme, oh... Il n'a qu'à faire. Parce que c'est déjà dans nos gènes, l'affaire de l'echisa et tout. Tu as compris. On a une espèce de laxisme vis-à-vis de ce comportement-là, comme si c'était quelque chose de normal. Alors que fondamentalement, ce n'est pas normal. Mais c'est aussi une histoire d'éducation du peuple. Tu vois? Ouais. Et la France a éduqué le peuple. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'en France, il n'y a pas de maîtresse. Il y en a. C'est pas la même chose. Mais tu vois que les mœurs françaises font que les maîtresses se cachent. Exact. Parce que ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas bienséant, tu vois. Même quand tu vois les personnages politiques et tout, qu'est-ce qui a fait tomber Hollande? C'est une histoire de maîtresse. Pourtant, c'est privé. Donc, c'est pour te dire quand même qu'au niveau des mœurs, il y a un impact sur ce genre de comportement-là. Donc, j'en viens à ce que je te disais. Si on autorise aussi la polygamie, selon moi, c'est aussi encourager, tu vois, les maîtresses. Exact. Tu vois, un peu comme une sorte de dépravation, en fait. Exact, dépravation des mœurs. Voilà, toi aussi, en tant que femme, tu peux te dire que s'il y a une famille, un homme qui est là, bon, le monsieur peut se marier 3-4 fois, bon, moi aussi j'y vais, je peux faire mes enfants. Voilà. Et bon, il y a aussi comme de la dépravation. Tout à fait. Tu vois, et puis aussi, je pense que il y a aussi, pour moi, c'est le point le plus important, on oublie souvent ça, mais il y a un gros impact sur la psychologie des enfants. Parce que, voilà, pour moi, la polygamie réussit vraiment quand l'homme est impartial et traite ses femmes de la même manière, exactement. Excusez-moi, hein, parce que j'ai suivi un documentaire avant de faire ce live, il faisait 1 heure, vous comprenez? Il y a une dame qui ne sait pas parler français, elle avait dit, on lui a demandé, vous étiez jalouse quand vous étiez dans cette union? Elle a dit, oui, j'étais jalouse parce que quand mon mari achète une belle robe, il achète aussi la même belle robe à la deuxième. Et moi, ça m'énervait. J'aimerais que quand moi je choisis ma robe, elle n'a qu'à aller choisir la... Tu vois, non? Elle choisit la sienne. Voilà. Ça fait mal parce que tu n'as pas l'exclusivité, mais bon, ça encore c'est la relation entre parents. Mais pour moi, une polygamie qui réussit, c'est quand l'homme traite toutes les femmes de la même manière. Ça pour moi, la polygamie qui a réussi, c'est quand le monsieur a compris que, attention, il ne faut pas frustrer une des femmes. Exact. Voilà pourquoi j'ai dit... Voilà pourquoi j'ai dit la première... Elle rencontre des difficultés, c'est-à-dire la souffrance et les humiliations. Oui, parce que tu te vois vieillir, voilà. Tu vois une plus jeune que toi qui arrive, tu te sens comme fini, alors que tu as construit avec ce monsieur. Effectivement. Tu vois, et tu as l'impression que ce que tu as construit au départ, celle qui vient récolter les fruits, c'est frustrant pour une femme, hein? C'est normal. Or, imagine la première qui a fait les enfants, qui parfois pleure dans sa chambre, et les enfants la regardent pleurer. Tu vois? Quand les enfants vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont développer comme esprit? Vraiment. Voilà. La haine et la rancune envers leurs frères et leurs... Leurs frères qui, eux, n'ont rien fait, n'ont pas demandé à naître. Tout à fait. Tu vois? Ça crée une espèce d'ambiance malsaine. Et malheur, quand l'homme est extrêmement riche et qu'il y a un héritage, c'est au moment du partage que les comptes se règlent. Tout à fait. Or, entre-temps, le monsieur qui est venu, qui a épousé toutes ces femmes, qui a fait sa vie, qui a joui de ses biens, ne sait pas que derrière, il y a des espèces de rancunes et des règlements de comptes qui se préparent entre les femmes et tout ça là. Donc, pour moi, l'impact psychologique est trop. Parfois, dans les histoires de partage, quand tu vois qu'il y a des problèmes comme ça, on a l'impression que c'est l'argent. Mais ce n'est pas l'argent. C'est vraiment très... Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, ce sont des blessures, c'est sentimental, c'est à cause de tout ça là. Quand toi, tu as un enfant et tu as vu ta mère... Moi, je pense que c'est la frustration. Voilà. Et tu as vu ta mère développer ça. Tu te vois enfant faible. Tu vois, sans pouvoir la défendre. Demain, tu te sens comme obligé, au
moment de ce partage-là, ou au moment où tu as force, en fait, tu cherches à faire valoir ses droits parce que tu te dis qu'elle a été bafouée. C'est normal et c'est légitime. Or, les autres enfants aussi qui sont en face n'ont rien demandé. Donc, je pense aussi que l'État, la France, a aussi regardé ce genre d'aspect. Tout à fait. Tu vois, en se disant, même s'il y a des familles très riches, tu vois comme les Johnny Hallyday, des choses comme ça, on ne s'en sortirait pas. Tout à fait. On partirait sur des procédures de plusieurs années et tout ça là. Et beaucoup d'hommes qui sortent de polygamie, beaucoup de femmes, souvent, quand ça s'est mal passé, elles évitent de se remarier avec un homme qui a déjà une femme ou voilà. Oui. Parce que justement, c'est des choses qui, tu vois, qui marquent quoi. Tout à fait. Et c'est ça, c'est le risque en fait aussi. Ça peut conduire à l'irresponsabilité des parents. Exact. Comme tu disais tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, oui. Les enfants. Il y aura la négligence, la négligence, les accidents, il y aura les lacunes dans les soins de santé offerts par des enfants, offerts aux enfants. Voilà. Exactement. Quand tu as un enfant, il ne suffit pas de le faire. Il faut l'éduquer. Exact. Quand il va naître, les dents, tu vois, le suivi. Il y a des tests à faire. Est-ce que l'enfant a des allergies, tout ça. Mais quand toi, tu es seul homme là et tu as jusqu'à 12, 15 enfants, tu peux assumer tout ça Non. jusqu'à la fin. Surtout, bon, imagine que 2 ou 3 de tes enfants ont un handicap. Tu fais comment? Vraiment. Tu vois? On n'a pas pensé à ce facteur-là. Mais imagine maintenant, tu as 2, 3 enfants. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais c'est pas facile. Tu vois, ce sont des petits facteurs qui font que quand tu rentres dedans, c'est assez compliqué. Et puis aussi, je pense aussi, une autre raison aussi, c'est le risque des fraudes. Voilà. Je l'ai dit, hein, les fraudes, oui. Je l'ai dit. Tu vois, les fraudes. Les fraudes. Tu sais que nous, on a eu aussi beaucoup de cas comme ça dans les années 80. Exactement. 90, là, les gens qui emmènent leurs soeurs, leurs cousins. Voilà. Qui les font passer pour, tu vois, non? Exact. Je l'ai dit. Voilà. Donc, tu imagines, si actuellement, l'état actuel des choses, on autorise ça? Il y aura vraiment une débandade, hein? Voilà. Pour moi, et ça va rendre encore le contrôle difficile. Parce que tu as autorisé, en plus de ça, la polygamie. Et même quand tu enquêtes, les droits de l'homme que tu as si bien cités encadrent les enquêtes. Tout à fait. Exact. La CAF et les services sociaux, quand ils enquêtent à une certaine mesure. Parce que justement, au regard des droits de l'homme, on n'a pas le droit d'entrer dans un domaine de ta vie privée. Tout à fait. Donc, même si tu déclares des choses à la CAF, et que par exemple la CAF ou les services sociaux ont des doutes, ils n'ont pas le droit d'aller au-delà, en fait, tu vois, de certaines questions et tout ça. Donc, ce qui fait que le doute perdure. Exact. Et si le doute demeure, le doute profite à la personne accusée. C'est-à-dire qu'en l'absence de preuves, on ne peut t'accuser de rien. Donc imagine, en cas concret, tu fais venir ta soeur ou ta cousine du pays. Tu vois, non, bon, on est au téléphone, je ne vais pas trop donner les détails. Tu vois comment ça se passe. Oui, je sais. On est en ligne, voilà. Et si maintenant, pendant les contrôles et tout, les gens là ont un doute, comment toi tu vas aller prouver que ceux-là, ils ne sont pas mariés femmes? Ah, voilà. Tu vois, donc imagine maintenant dans un état où il y a la polygamie, ben le monsieur fait venir tous ses frères et sœurs. Tu vois? Exactement. Donc moi je pense, c'est mon humble avis, que c'est à cause de toutes ces raisons-là que ce n'est pas autorisé. C'est pas autorisé et moi je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, moi je suis d'accord aussi avec toi. Il faut qu'on soit responsable un peu. Exact. Tu vois, nous les parents africains, c'est que ça nous rende responsables. Tu exact. vois? Tu as le droit d'être polygame. Tu vois, je n'ai pas dit que tous les polygames ne sont pas responsables. Attention. Je dis bien que quand tu t'engages dans ce chemin-là, il faut que tu puisses assumer. Tout à fait. Donc, et un État qui est responsable, qui répond qui est censé assumer les charges de ses habitants, de A jusqu'à Z, ne peut pas autoriser ça. Donc, tout à fait. Il ne peut pas aussi donner, par exemple, une maison de 20 chambres à une famille de 40 personnes. Voilà. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Merci. Donc, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas suivre. Voilà, c'est ça le terme. Tu ne peux pas rentrer dans le championnat-là. Tout à fait. Si tu es dans un pays ou dans une ville, une seule petite ville, un maire avec un conseil régional, tu ne peux pas suivre.
Tu vois, tu peux pas suivre. Donc, imagine dans une seule petite ville, il y a plus de 20 familles polygames. Mais c'est mort pour toi. Vraiment. En tant que mère même, tu vois les logements à attribuer, tout ça, c'est ingérable. C'est ingérable. Et puis, n'oublions pas aussi les assistants sociaux qui sont là. On va t'attribuer une assistante qui va s'occuper de 40 personnes. C'est lourd. Voilà. C'est vrai. Donc, merci beaucoup. Je te remercie, Félix. Bon Au revoir. Merci. Et n'oublions pas qu'il y a certaines familles qui vivent aussi dans cette union. Voilà. Mais ils ne déclarent pas. Ils vivent dans cette union, mais ils ne déclarent pas. Alors, il a 2 femmes, une qu'il a mariée au Sénégal, qui est venue ici, mais elle est comme sa sœur. Il ne faut pas oublier cela. Mais il y a la première qui est sa femme. Ils vivent dans la même maison. Il y en a. Ils ont même fait des enquêtes. J'ai suivi encore un autre documentaire sur ça, où on a montré un monsieur qui montre que voici la première chambre de ma femme. Ça, c'est la première femme de la deuxième femme. J'ai fait 2 jours là-bas. J'ai fait 2 jours là-bas. J'ai dit vraiment, ça m'a dégoûté en fait. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Sandra, on vous écoute. D'abord, je voulais vous remercier par rapport au sujet parce que, honnêtement, j'ignorais beaucoup de choses. Avant que vous ne puissiez énumérer... Parlez plus fort, s'il vous plaît. Avant que vous ne puissiez énumérer certaines choses tout à l'heure là. Oui. Et du coup, pour moi déjà, pour commencer, au niveau de la polygamie, moi je trouve déjà c'est pas une bonne chose. Parce que, étant donné dans la société à laquelle je suis née, j'ai vu beaucoup des femmes qui se sont fait spolier et beaucoup aussi la polygamie qui ont beaucoup gaspillé, en fait les couples qui ont, c'est pas les mariages polygames qui ont beaucoup détruit les familles, pardon, par rapport à parfois comment on appelle ça, la première femme et la deuxième femme ne s'entendent pas, le mari lui ne fait rien pour arranger tout ça, voilà, pour arranger. Et franchement, moi j'ai discuté un peu comme moi, j'aime bien parler avec les gens, m'instruire, etc., tout ça. J'ai appris par certains Ouest-Africains qui disent qu'ils ont une mentalité en disant que les Français nous ont tout pris, donc on vient ici, on pompe autant d'enfants comme on veut, la CAF va nous donner, va nous donner tout ce qu'on veut. Et moi je trouve ça révoltant parce que étant donné que déjà même l'argent de la CAF là c'est juste comment on appelle ça, une nécessité quoi. C'est pas que tu vas te faire construire une maison ou qui va t'apporter vraiment je sais pas tout ce que tu veux dans la vie. Tout à fait. Ce qui est bien encore en France, parce que je peux dire ce qui est bien en France, c'est juste le social qui nous aide et la santé, l'éducation, voilà. Franchement, si c'est vraiment certaines personnes africaines qui ont comparé l'histoire en disant que oh non, pourquoi la France ne légalise pas la polygamie. Donc j'espère qu'ils sont là, certains sont là, ont compris pourquoi la polygamie n'est pas légalisée en France. Donc voilà. Parce que tout le temps, il faut bien parler, on parle. Parce que moi, je suis là, je ne connaissais pas tout ce que vous avez énuméré. Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, j'apprends. Aujourd'hui, maintenant, ça me pose la question. Je pourrais répondre. Pourquoi ils ont dépénalisé ça ou comment expliquer, comment dirais-je, je ne sais pas, voilà, enfin bref. Et du coup, moi, je trouve, dans certains pays, africains, il y en a qui sont bien, la polygamie est bien, tout est bien, je ne sais pas si on dit partiel ou impartial. Impartial, ce sont les gens qui savent bien. Voilà, c'est les gens qui en fait, celui qui a 2 femmes, il sait en fait, il ne fait pas d'injustice. Donc, voilà. Il les traite pareillement. Merci, voilà. Donc, il y a certains qui respectent ça, ils savent que ces deux femmes sont épanouies, ou 4 femmes, elles sont toutes épanouies, elles ont tout ce qu'il faut.
Et voilà, mais c'est très rare. C'est plus, on les trouve plus en Afrique de l'Ouest ou dans le monde arabe. Mais c'est rare aussi parce qu'en Afrique de l'Ouest aussi, je prends l'exemple comme le Sénégal, il y en a des endroits où le monsieur, il est très pauvre, il a 4 femmes. Et les 4 femmes-là ont toutes des enfants. La majorité des enfants deviennent des mendiants. Voilà. La majorité des mêmes des mendiants, ils vont travailler, ils vont mendier toute la journée ou bien ils vont travailler le soir pour amener à manger. Papa est là tranquille, ou les femmes vont travailler, monsieur est là tranquille, tout, c'est la femme qui fait. Moi, je trouve que c'était un mauvais côté. Donc, franchement, moi, c'est mon point de vue que je voulais donner et je voulais dire merci beaucoup pour cette information. Et puis, si ça peut ouvrir aussi les oreilles à certains de nos frères africains qui tout le temps qui aiment parler dehors, pourquoi la France n'a pas légalisé la polygamie, mais sinon vous avez compris pourquoi. Et il y a aussi beaucoup de renseignements pour vous renseigner sur Internet ou dans les bibliothèques et ainsi de suite. Tout à fait. Merci beaucoup. Je laisse la place aux autres. Merci. Au revoir. Je regarde sur le live. Ok, merci. Vous pouvez appeler au 07 52 56 56 25. Appelez au 07 52 56 56 25. Voilà, c'est Madame Sandra qui vient d'appeler. Appelez au 07 56 56 07 pardon 52 56 56 25. Le thème de ce soir, c'est en Occident, pourquoi les hommes n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc, on parle ici de la polygamie. Voilà, pourquoi la polygamie n'est pas acceptée. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. En fait, je voulais donner un peu mon point de vue. Bon, Oui. L'intervenante avant Sarah, elle a expliqué les choses, elle a essayé de toucher un peu tous les points. Donc je vais revenir dessus, surtout sur le volet éducatif et économique. Et je rejoins aussi le point de vue de Sandra, mais je voulais juste mettre un peu l'accent par rapport à la polygamie en fait en Afrique. Je voulais qu'on essaye, comme qu'on n'oublie pas de dissocier en fait le sens. Pourquoi en Afrique de l'Ouest ils sont polygames, ce qui est totalement différent de l'Afrique centrale. Oui, expliquez-nous. En Afrique centrale, particulièrement, je vais prendre l'exemple du Gabon parce que je suis gabonaise. Au Gabon, on a l'impression que on a tendance à voir que c'est des hommes, disons, qui se disent aisés, qui ont des moyens, qui ont généralement 2 femmes. Je vais prendre un exemple sans indexer qui que ce soit. On a l'habitude de voir que on appelle ça nos ministres, ils ont généralement 2 femmes. En tout cas, nos cadres, ils gèrent généralement 2 femmes. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Même aussi, ce genre de polygamie existe ici en Europe. Hein. C'est pour montrer qu'on appelle, leur niveau social. Allez-y. Oui. Et surtout, ce qui est dommage au Gabon, c'est parce que, tu vois, il y a une personne, il va être mariée légalement avec une dame, parce qu'au départ, ils ont signé le régime monogamique, et après, il va épouser une autre dame, parfois même sans que la première ne soit au courant. Enfin, formé exactement, donc, oui. On a ce phénomène-là aussi. On a ce point-là au Gabon. Contrairement en Afrique de l'Ouest où là-bas, j'ai envie de dire que c'est plus dans leurs mœurs. C'est plus dans leurs mœurs parce qu'au départ, ils ont leur religion qui leur permet d'épouser. Exactement, la religion musulmane. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie ça. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, je pense que là-bas, la polygamie n'a rien à voir avec le niveau économique, n'a rien à voir avec le standing de vie, n'a rien à voir avec le rang social. Même le dernier pauvre du village, il en a 5 ou 10. C'est leur mentalité à eux. Tout à fait. C'est pas comme en Afrique centrale où il faut être riche, il faut avoir un certain standing pour avoir plusieurs femmes. C'est vrai. Donc c'est ce point aussi que je voulais que je voulais emmener en fait. Ok. Parce que eux, leur richesse, au départ, l'Afrique de l'Est, leur richesse, ils sont dans la riziculture, ils sont dans l'élevage, ils cultivent. Tu vois un peu, donc pour eux, être polygame ne va pas se limiter au fait de savoir s'il peut nourrir sa famille ou pas. Or, nous, en Afrique centrale, déjà, même pour gérer une seule femme et quelques enfants, c'est compliqué. Donc, tu ne vas pas te permettre, vu le coût de vie, d'aller te prendre plusieurs femmes. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Appelez au 07 52 56 56 25. 07
52, 56, 56, 25. On parle ici de la polygamie, pourquoi elle a été pénalisée en France. Pourquoi la polygamie n'est pas acceptée en France. Alors, comme on a dit au début, c'est par rapport à plusieurs causes. Voilà, sur d'abord l'universalité des droits de l'homme, l'égalité des sexes, qui est un principe universel. C'est d'abord la première cause. Ici, la femme est respectée. La femme n'est pas comme une chose ici. La femme n'est pas assujettie. La femme a des droits au même titre que l'homme. Voilà pourquoi la polygamie n'est pas d'abord acceptée. Il y a aussi certains cas, certaines causes dans le social. Voilà. Ça permettra, ça permettait à certaines familles d'être en difficulté, c'est-à-dire avoir plusieurs enfants dans les maisons. Le mètre carré des maisons n'était pas tellement énorme. Vous savez, en Afrique, on peut construire les chalets, on peut construire les grandes maisons, mais en France, ce sont des appartements. L'État ne peut pas donner à un couple, comment dire, une famille recomposée, ou bien, pas recomposée, une famille qui a plusieurs... pas à la cam, hein, ça peut pas passer, ça ne fonctionne pas à la cam. Un monsieur qui a plusieurs femmes, lui donner plusieurs aides sociales. C'est pas possible. Donc voilà. Il y a le numéro, hein, Madame Meyer Tratoni, au 07 52 56 25. Vous appelez au 07 52 parce que la cam ne passe pas. Depuis hier, ça ne passe pas. Donc voilà. Et sur le plan économique, pareil. Donc l'État va perdre beaucoup d'argent. Voilà, si on donnait à tout le monde les aides et tout et tout. Voilà, parce qu'il faut donner de l'argent, il faut aussi prendre de l'argent là. Les gens qui vont payer les impôts, ils vont encore reverser à d'autres personnes. Donc, c'est tout ce tralala là. Donc, et que vous savez aussi bel et bien que la France, c'est un pays qui est basé sur le social. Le social, la protection de la famille, la protection des femmes, la protection des enfants. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas accepter la polygamie. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais je me suis d'abord documenté avant de venir vous exposer ce thème. Madame Maï Astronite, 07 52 56 25, s'il vous plaît. Vous appelez normalement ou sur WhatsApp. S'il vous plaît, on va bientôt terminer le live. 07 52 56 25, s'il vous plaît. Alors, pour ceux et celles qui se posaient des questions sur ça, vous avez déjà certaines réponses. Vous n'allez plus comparer la France et le Gabon. Voilà. Parce que la France est un pays de droits de l'homme. Il respecte l'humain. On respecte la femme, on respecte l'homme, on respecte les enfants. On respecte tout le monde. Même les animaux, on les respecte. Voilà. Contrairement aux pays africains qui ne respectent pas la femme. La femme doit rester à la cuisine. Appelez au 07 52 56 56 25. Madame Stratonite. Allô? 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 Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, donc je vais intervenir par rapport au sujet donc, sur la polygamie. Oui. Oui. Donc la première dame qui a intervenu, je pense qu'elle a déjà très bien expliqué dans le concept parce que tu as mis un titre qui concerne plutôt la polygamie en Europe. Et moi, j'aimerais ramener le débat sur le contexte africain, d'accord? Effectivement, parce qu'en fait, pourquoi ce thème? Parce que quand on a fait le live de l'homosexualité, les gens en fait voulaient savoir pourquoi. Parce qu'ils ont dit que c'est les Français qui imposent l'homosexualité en Afrique. Et eux, comme en Afrique, la polygamie est quelque chose de bien, ils ont dit pourquoi aussi les Français ne légalisent pas la polygamie en Europe, en France. Allez-y, on vous écoute. Oui, effectivement, donc c'est un manque de compréhension. Donc nous, les Africains, on doit vraiment faire un effort. Voilà, la première dame qui a expliqué, elle a vraiment été dans la réflexion. On te dit, on fait ça parce que ça, on fait ça, donc il y a des conséquences. Mais chez nous, en Afrique,
on est juste des gens qui sommes réactifs émotionnellement, mais on n'essaye pas de comprendre le pourquoi des choses. Et par exemple, là, quand ils parlent de « oh, mais pourquoi eux, ils ne légalisent pas comment tu appelles ça, la polygamie chez eux, ils nous imposent l'homosexualité ». Ils doivent pas oublier une chose. L'homophobie d'abord, ce sont les Occidentaux là qui nous ont menés en Afrique. Mais comme nous, on aime toujours tout perdre, on pense que c'est eux qui nous ont mené l'homosexualité, alors que c'est eux qui ont mené l'homophobie. En fait, tu vois. Donc, il faut qu'ils puissent essayer de comprendre certains contextes. Et donc, si vous revenez sur la polygamie, j'ai vu, il y a l'autre sœur qui a parlé d'un peu, elle a un peu essayé de faire la différence entre l'Afrique centrale et puis l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, exact. Et ici, je vais parler ici de notre côté où on ne tient pas compte des droits, des droits de l'homme aussi. Chez nous, quand tu as le pouvoir, tu veux l'avoir complètement, tu t'en fous de ce que tu fais subir aux autres. Tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, comme elle a pris l'exemple, elle dit non, il y a la religion qui permet, donc la religion islamique qui permet aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Mais la religion musulmane, regardez le monde musulman. Si vous allez à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Tunisie et tout, vous allez voir que là-bas, la polygamie n'est pas aussi intense qu'en Afrique australe. Donc, l'Africain a entendu qu'il vous est permis d'avoir plusieurs femmes. Mais il y a une suite à ce verset qui dit que, à condition que vous puissiez être égal avec chacune d'entre elles. Sinon, en fait, il est mieux pour vous. Si vous ne pouvez pas, il est mieux pour vous d'en avoir une seule. Donc, l'homme devrait normalement chercher à avoir ce qu'il y a de meilleur pour lui, n'est-ce pas? Tout à fait. Si vous ne pouvez pas être équitable, il est mieux pour vous. On dit qu'il est mieux pour vous d'en avoir une seule. Donc, réellement, c'est ramené parce qu'on donne des raisons pour lesquelles on autorise la polygamie. C'est parce que souvent les femmes qui ont déjà eu des enfants ou bien qui sont veuves, elles ont du mal à se remarier. Et donc, elles restent seules dans la société. Et donc, du coup, les hommes qui sont déjà mariés peuvent reprendre ces femmes-là. Ce sont les conditions qu'on a données, au fait, on a essayé de donner pour pouvoir ramener ces femmes-là dans des foyers, mais avec des limites. C'est-à-dire que si tu l'emmènes dans le foyer, il faut qu'elle soit traitée de la même façon que l'autre. Que l'autre, exactement. Si tu ne peux pas faire ça, il est préférable pour toi d'en avoir une seule. Mais l'Africain n'a pas entendu le côté où on a dit il est préférable d'en avoir une seule. Il prend vraiment. Et quand il prend, il s'en fout de comment les femmes se sentent au fait. Et c'est là où je parle du droit de l'homme. Quand tu as une parcelle de pouvoir, tu veux l'exercer, tu t'en fous de ce que tu fais subir aux autres. Tout à fait. C'est pour ça que même dans le cas de l'homosexualité, les autres s'en foutent du droit de autres. Ils s'en foutent de ce que ressentent les homosexuels. Et eux, ceux qui veulent se mentir, c'est interdit. Oh, c'est ceci. On s'en fout de ce que la personne ressent, par exemple. Et c'est pas seulement dans ça, c'est dans toutes les minorités. Tu vas voir qu'en Afrique, on se plaint, nous autres, on se plaint de tout ce que les Européens nous ont fait subir, racisme, esclavage et tout ça là. Mais nous-mêmes, Africains, on est les premiers à refaire ça avec beaucoup de plaisir. Tu vas voir qu'au Bénin, il y a encore, désolé s'il y a des Béninois qui m'entendent, mais ce sont des réalités qu'on a vues, où l'esclavage se pratique encore. Encore, exact. Les gens font venir des enfants du Togo ou du Bénin pour devenir des esclaves au Gabon. Tout à fait. Tu vois, donc quand on fait ça, on crie dans tous les toits. Mais quand nous-mêmes on le fait, c'est comme on prend plaisir à faire du mal aux autres. C'est pour ça que tu vas voir que des gens viennent dire que non, on ne veut pas des homosexuels. Ce que l'homosexuel qui ne peut pas changer ressent, c'est pas son problème en fait, c'est pas le problème de la personne. Toi, tu ne vaux rien, c'est pour ça que tu vas voir les gens vont taper, les gens vont brûler, et tout ça, mais tu trouves une personne qui t'a fait quoi, tu ne fais pas. Tu vois. Et donc, dans cette histoire, c'est le problème d'abord des Africains de pouvoir commencer à raisonner sur les droits les droits de l'homme. Si l'Africain met ça sur son plateau, dire que non, comment on peut faire pour protéger les droits de chacun? Tout à fait. Oh, merci. C'est là où tu vas voir qu'on va commencer à lever. Parce que quand tu as la polygamie, c'est l'homme qui prend plusieurs femmes, qui prend plaisir. Pourquoi si il y a la polygamie, pourquoi il n'y a pas la polyandrie? Dire que la femme aussi a le droit de prendre plusieurs femmes. Tout à fait. Comme vous avez dit, chacun prend... Exact. Ils se sentent maintenant des avantages. C'est comme si la femme qui veut prendre le pouvoir... Exactement, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu vois, mais l'équité fait que ce que tu ne fais pas à l'autre, ce que tu m'as pas qu'on te fasse. Tout à fait. La polygamie, en
en général, si on veut rediscuter sur ça en Afrique, on doit essayer de reprendre, de repartir sur les bases des droits de l'homme. Et quand je parle de droits de l'homme, c'est en fait aussi tenir compte de ce qu'on fait subir aux autres, comment l'autre se sent. Hein? On lui fait certaines choses. Toi, tu es là, tu prends une femme, tu es à l'aise, mais comme les sœurs ont donné l'exemple, c'est toi qui as donné l'exemple qui avait une femme qui n'était pas contente parce qu'on a acheté la robe à l'autre. Et même si l'autre allait choisir une robe et que cette robe était plus jolie, elle allait toujours être mal à l'aise, elle n'allait pas être contente. Donc, du coup, pour avoir une certaine harmonie, c'est mieux d'avoir une femme. Éviter les conflits entre les enfants et tout ça, c'est vrai que ça a marché. Donc, certains cas, moi j'ai vu une famille malienne au Gabon où tu ne sais même pas différencier que l'enfant est l'enfant de qui, parce que l'entente est tellement harmonieuse dans la maison que tu sens que vraiment leur foyer polygame fonctionne très bien. Mais c'est pas parce que ce foyer-là fonctionne très bien que tous les foyers fonctionnent très bien. Donc, il faut pouvoir protéger les gens. Donc, moi, ici, je ramène nos frères africains à pouvoir penser d'abord aux droits de l'homme. Et quand je dis penser, ça veut dire vraiment raisonner, analyser les choses. Et ce n'est que comme ça qu'ils vont sortir dans leur carcasse de toujours juger les autres, de toujours marteler les autres et de toujours faire du mal aux autres. Quand je dis faire du mal, ça peut être émotionnel ou physiquement. Tout à fait. Parce qu'ils sont différents ou parce que, voilà, quand tu as une personne de pouvoir, ne l'exerce pas sur l'autre, ne l'impose pas sur l'autre. Essaye de chercher l'équité. Et là, les gens vont venir dire, oh non, vous voulez changer notre culture. Ce n'est pas question de changer la culture. Une culture est supposée être évolutive. Tout à fait, selon les années. Les Africains pensent que c'est comme s'il y a on va dire, c'est comme s'il y a un stop. Parce que déjà, il y a une chose, c'est qu'on ne connaît même plus nos cultures. Et après, les gens se disent que non, notre culture doit rester telle qu'ils l'ont trouvée. Non. Non, ça doit évoluer. Parce que les gens pensent, la personne qui a une raison pense qu'il doit évoluer. Dès que tu rentres en contact avec une nouvelle culture, ça doit faire un choc de culture. C'est comme ça que l'Européen a évolué. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, c'est comme, par exemple, avant, on mettait les caches-sexes, non? Voilà. Oui. Après, on met les vêtements, on avance au fur et à mesure. Voilà. Et c'est vraiment ça. À chaque fois, maintenant, au fait, on a un gros problème en Afrique, c'est que à chaque fois qu'on veut vouloir discuter d'un sujet, les gens vont dire ce sont les Occidentaux qui vous imposent ça. C'est vrai que les Occidentaux, ils ont aussi leur agenda. Mais ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas avoir nos propres discussions. Par exemple, la chose que, comment il s'appelle, Macron qui disait que non, en Afrique, les gens font trop d'enfants. C'est vrai que quand Macron vient le dire comme ça, c'est agaçant. Mais ça ne veut pas dire que parce que Macron l'a dit, nous, on n'a pas cette discussion. On discute de ça nous-mêmes en tant qu'Africains. Mais maintenant, si l'Africain continue à avoir cette discussion, on va dire, oh non, vous voulez suivre les Blancs. C'est pas question de suivre les Blancs, c'est question de voir ce qu'il y a de correct. Vous voulez réduire la pauvreté, mais vous créez la pauvreté vous-même. Nous-mêmes, exactement. Parce que si toi, là, tu n'as pas de travail, mais tu as 10 enfants, est-ce que tu penses que ta idée là peut devenir riche un jour? Non. Tu ne peux même pas devenir plus riche, tu vas devenir plus pauvre. Parce que ta petite maison que tu as avec tes 10 enfants, ça va créer une discorde entre ces enfants qui vont se battre et se tuer. Une tension. Une petite maison. Et eux, avec la pauvreté qu'ils ont, ils ne pourront aucunement acheter de maison à leur tour. Et ce qui fait que ça va faire accroître le taux de pauvreté. Donc, si on veut avoir cette discussion entre nous, on peut l'avoir parce que Macron l'a dit. Et moi, je suis quand même d'accord que parfois les Blancs, les Occidentaux doivent un peu se taire. Parce que nous aussi, on peut régler nos problèmes sans qu'eux, ils aient à nous dicter comme des petits. Tout à fait. Parce que je sais qu'en Afrique, nous-mêmes, on parle de ces choses-là. Mais maintenant, il faut qu'on soit à l'écoute et qu'on puisse avancer et ne pas être stoppé par des soi-disant cultures. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport à ça. Merci, c'est très bien. Merci beaucoup. Bye bye. Madame le plan de quelqu'un. Stratonite, appelez s'il vous plaît. Vous serez la dernière intervenante. Il reste 5 minutes. Madame Stratonite, appelez au 07 52 56 56 25. Madame Stratonite, appelez au 07 52 56 56 25. J'attends votre appel, s'il vous plaît, Madame Stratonite.
Madame Stratonite. Voilà, le monsieur a dit quelque chose d'important. Très, très important. Voilà. Il a dit des choses vraiment importantes dans son intervention. Et que je ne voyais même pas. C'est que quand on dit de polygamie, oui, on te demande d'avoir plusieurs femmes. Mais quand tu n'as pas les moyens, il faut rester avec une. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Stratonite. Oui, bonjour, monsieur Phoenix. Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, voilà. Du coup, moi, c'était simplement pour, en fait, revendiquer, là, par rapport à ces 3-4 jours, là, qu'on était sur votre live. En fait, le fait que les gens, dès qu'il y a eu le bruit de la dépénalisation, en fait, les gens, ils se sont rués, en fait, sur la haine et la violence de l'homosexualité, en fait. Voilà. Donc, en fait, tous les sujets que vous avez abordés sur la prostitution, les mœurs, la culture, et tout ça, en fait, tout ensemble, en fait, que tous les gens, je veux dire, ils trouvaient des excuses par rapport à l'homosexualité sans comprendre, en fait, l'aboutissant, en fait. Ils ont comparé l'homosexualité à le mariage, comment dire, comment on appelle ça? À la polygamie. Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà. Donc, en fait, je suis en train juste de me dire que dans certains commentaires, il y avait des gens qui avaient des choses préconçues au niveau de la polygamie en Occident. Exactement. Voilà, comme quoi, en fait, la France, l'Occident, c'était en fait, les gens, ils considèrent qu'on n'accepte pas ça dans le pays, donc pourquoi ils devraient accepter la dépénalisation, en fait, de l'homosexualité. Exact, on vous écoute, allez-y. Il reste 5 minutes. Je cherche un peu les mots, c'est pour ça. Et je voulais dire qu'en fait, tout ça, c'est de l'hypocrisie, parce qu'en fait, et encore une fois, c'est toujours les mêmes hommes, en fait, qui attaquent, en fait, les femmes, qui attaquent les enfants, qui font des mauvaises choses, qui vont dans la prostitution, qui alimentent, en fait, ces formes d'égoïsme, en fait, au détriment de tous. Voilà, ils utilisent aussi, je veux dire, l'argent des États où les familles ont des distorsions pour des intérêts plus ou moins substitueux, quoi. Voilà. Donc, en fait, moi, c'était pour dire aux gens qui sont venus il y a 3-4 jours, qui ne sont plus là, d'ailleurs, sur le live, que ces gens-là sont des ignorants, et à part venir faire le buzz, venir parler mal sur les gens, sans comprendre déjà qu'on a des droits individuels, et que notre sexualité de regarder les fesses à l'intérieur des lits des gens ne les regarde en rien. Voilà. Donc, moi, c'était pour clôturer ça. Et au niveau de la polygamie et tout, c'est comme pas mal de fléaux qu'il y a dans les ignorances, en fait, des gens. Il y a aussi des choses aussi que je voulais expliquer. C'est que, vous savez, en Amérique ou dans les parties de la France vers l'Allemagne, etc., bon, après, je ne connais pas exactement tous les dates et les sujets. Mais je veux dire, il y a eu des groupuscules, si vous voulez, des communautés, en fait, qui sont basées sur des idéologies, qui ont perverti des gens en leur faisant croire qu'ils étaient prophètes et tout. Vous voyez, ces gens-là qui ont une certaine notoriété, qui emmènent la masse avec eux, pour pouvoir profiter, abuser des femmes, abuser des enfants, parce qu'on leur donne la possibilité de faire partie d'une communauté. Voilà. Et c'est pour ça que je veux dire en gros que les gens, en fait, au lieu de suivre un groupe, renseignez-vous, au lieu de juger des choses, allez vous documenter, allez vous instruire au lieu de cracher de la haine et des choses qui n'ont des fois même rien à voir entre elles. Voilà, on voit en France ou en Occident, on respecte la femme, ça ne veut pas dire qu'elle respecte pour autant l'homme aussi. Il y a aussi des divergences déjà dans ces choses-là. Voilà. Mais nous sommes quand même des êtres humains qui sont forcément manipulables, parce qu'il y a des choses qui ont été établies par des gens qui sont mauvais. Qui sont mauvais déjà dans le pays, dans la société. Et on est obligé de vivre avec et contrer aussi ces choses-là. Voilà, donc moi c'était aussi pour responsabiliser les gens que suivre la masse, faire le buzz là sur Internet, écouter des choses là qui sont abjectes et vulgaires pour les jeunes filles, et on nous dit que nous après, nous allons imposer l'homosexualité. Voilà, l'homosexualité est une minorité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est un choix de vie, tant qu'il n'interpose pas sur la vie de la majorité,
ce n'est pas un souci, ce n'est pas un danger. La prostitution existe autant dans le côté homosexuel qu'hétérosexuel. C'est pas une nouvelle. C'est des gens qui ont souffert déjà. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, que les gens, ils se renseignent avant de venir cracher la haine depuis 4 jours et se moquer, faire des petits sous-entendus et machin. Ils ne connaissent même pas le sujet et la vie des gens. Voilà, qui s'occupent déjà de la vie de leur famille, comment ça fonctionne, avant de dire on va changer le pays, on va aller crier, on va aller faire ça. Ça commence déjà à la base dans sa propre vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, on a terminé notre live. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a eu de très bonnes interventions. Voilà, on a tout dit. Alors, pour ceux et celles qui ne savaient pas pourquoi on a pénalisé la polygamie, en Europe, plus particulièrement en France, c'est pour les droits de l'homme. L'universalité des droits de l'homme et l'égalité des sexes, qui est un principe universel. Alors, vous allez suivre ce live pour ceux et celles qui n'ont pas été présents. Vous allez le suivre en différé. Merci, abonnez-vous sur mon compte Instagram Mystère le Phénix, sur ma chaîne YouTube Mystère le Phénix, sur